Hi tout le monde, donc me revoici sur un tutoriel de maquillage Halloween. Donc pour le premier, j'étais partie sur le thème de la nature et là je vais continuer avec le thème des éléments. Donc là je vais partir sur l'eau. Bon, vous avez pu le constater. Hein. J'ai voulu recréer une sorte d'atmosphère, on va dire Poséidon, donc voilà quoi. Donc avec des écailles de poisson comme vous pouvez le voir et puis tout en bleu quoi, avec du blanc. Bon, je ne sais pas s'il va vous plaire le maquillage, sachant que moi je le trouve assez bizarre. Parce que c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude de travailler, enfin déjà d'avoir autant de couleurs sur ma peau, etc. Et puis c'est aussi parce que je pense que j'ai pas l'habitude de travailler autant de maquillage comme ça. Donc pour ma part, je pense pas qu'il soit très bien réussi. Bon après, je vous le propose quand même parce que je l'ai fait. C'est dommage qu'ils pourrissent dans mon PC. Bref, allez, je vous envoie le tutoriel, je pense que c'est ça qui vous intéresse. Après avoir déposé ma base à paupières Estée Lauder, j'applique du fard à paupières blanc mat, ici de la marque Make Up Forever. J'en dépose généreusement avec le doigt sur la paupière, au-dessus de la pommette de ma joue et sur le côté de mon visage. Pour estomper la marque de mes doigts et surtout obtenir un résultat plus harmonieux, je passe un gros coup de pinceau. J'applique de nouveau du fard blanc sur ma paupière pour rehausser la couleur. J'attaque ensuite la pose du fard à paupières bleu. Vous constaterez tout au long de la vidéo que je ne travaille qu'avec 2 teintes de bleu. Ensuite, à vous de voir si vous voulez travailler avec plus de variantes de bleu. Pour obtenir un effet dégradé, sans passer par le floutage, je vais juste tapoter une petite quantité de fard à paupières bleu au centre de mon maquillage. Avec le Flashy Liner de Sephora numéro 8 Flashy Blue, je trace le trait liner en dessous du ras des cils. J'en profite aussi pour dire que j'avoue honnêtement avoir foiré le make-up de mes sourcils et de mes lèvres, donc du coup vous n'allez pas voir le make-up sur la vidéo. Puis je dessine le trait eyeliner au ras des cils supérieurs, en le faisant très épais car il faut penser que plus tard nous allons poser le trait eyeliner noir. Pour le motif, je pars du coin intérieur de l'œil et je remonte au-dessus en passant par le coin extérieur de mon sourcil. Donc je reprends mon crayon Flashy Blue en pensant à bien le tailler pour que la marque se voit mieux. Pour les points de repère, rien de plus simple. Vous partez à partir du coin interne de l'œil, puis pour le trait, vous vous repérez à partir du creux de la paupière et ensuite je remonte à peu près 3 mm avant la fin de mon sourcil. Bon, je vous avouerai que j'ai raté 2 fois le motif et donc comme je sais que je n'obtiendrai jamais une symétrie vu que je ne suis pas très forte en symétrie maquillage, j'ai décidé de faire un motif un petit peu différent, c'est-à-dire que j'ai tracé 2 traits. Surtout pas de panique, j'ai bien remarqué que l'intensité de mon maquillage de mon œil gauche était plus importante que celui de mon œil droit. La rectification viendra par la suite. Je prends le Flashy Liner de Sephora numéro 11 Vegetal Green et je dessine le coin intérieur de l'œil pour apporter de la luminosité. Ensuite, avec un pinceau, je reprends le bleu de tout à l'heure
Et donc j'estompe avec le Vegetal Green, tout simplement pour obtenir un petit dégradé sympa. Je passe ensuite au trait eyeliner noir, et pour une fois j'ai décidé de le faire plus fin. Et c'est là que je me rends compte après coup que je n'aurais pas dû faire ça et le faire beaucoup plus épais et l'étirer beaucoup plus loin. Ça aurait fait un meilleur rendu au final. Pour ne pas changer les bonnes vieilles habitudes, je vais passer un petit message ici pendant que j'ai le temps. Alors les filles, vous êtes vraiment adorables, mais par contre, si vous pourriez éviter de m'envoyer des messages me demandant si j'avais remarqué que j'avais grossi. Parce que, effectivement, oui, j'ai grossi, mais la question est un petit peu idiote, excusez-moi du terme, parce qu'il me semble que quand même, je suis la première à avoir remarqué que j'ai grossi, donc je vois pas pourquoi vous me demandez si je l'ai remarqué. Bref, mais bon, je sais que vous me le demandiez gentiment, donc voilà, je vous fais des petits gros bisous quand même. Pour revenir au maquillage, donc à l'aide d'un pinceau mouillé sous l'eau, je vais appliquer le fard à paupières Frozen White, qui est un échantillon que j'ai acheté sur eBay. Donc cette étape est facultative, mais comme c'est Halloween et que j'aime les couleurs irisées, pailletées, brillantes, etc. Et vu que à la base le fard à paupières blanc que j'ai appliqué au début est mat, eh bien j'ai décidé d'appliquer le Frozen White parce qu'il est blanc et qu'il a une multitude de paillettes bleutées et rosées. Le fait que j'ai appliqué à l'aide d'un pinceau mouillé va permettre une meilleure adhérence de ce fard qui est très poudreux et donc qui a du mal à accrocher sur la paupière, du moins là sur la peau. Et donc le fait de mouiller le pinceau va permettre donc une meilleure adhérence et surtout révéler l'intensité de la couleur. Au niveau des écailles, vous pouvez les dessiner beaucoup plus gros, plus fins, en plus grande quantité, moins, comme vous voulez, c'est vraiment vous qui décidez. Après aussi, parce que là, je le reconnais, je suis partie sur quelque chose d'assez simpliste. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas voulu apporter de reflets aux écailles alors que vous pouvez. Pour obtenir un effet beaucoup plus aquatique, gras, comme vous savez la peau des sirènes. Vous avez juste à travailler avec différents tons de bleu et de blanc pour apporter de la lumière aux écailles. Moi, je ne l'ai pas fait parce que vraiment, je voulais partir sur quelque chose de simple, d'où le fait que je n'ai travaillé qu'avec 2 tons de bleu. Pour les strass, vous pouvez les trouver n'importe où dans les petites boutiques de loisirs créatifs. Donc, comme vous pouvez le voir, elles sont fournies donc avec la colle en dessous. Vous avez juste à penser quand vous arrachez donc les strass à arracher en même temps avec la colle. Voilà, voilà. Petit mot sur la colle du strass, je trouve qu'elle tient pas très bien sur le maquillage, donc il faudrait trouver un système D. À mon avis, je vais tester les tubes de colle pour voir si ça irrite la peau ou pas. Voilà. Voilà, voilà. Merci encore une fois d'avoir suivi mon tutoriel. Et puis je vous fais de gros bisous, je vous adore. Tchuss!